On va passer du coup à l'avant-match. Le dernier avant-match, le dernier before de la saison. La 38e journée de Ligue 2. Et oui, déjà la 38e journée. On ne voit pas le temps passer. C'est Saint-Étienne-Valenciennes ce vendredi 2 juin à 20h45. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout si sera ce match-là sur l'équipe. Je ne crois pas. Aux dernières nouvelles, non, ce sera pas ça. C'est sûr. On est diffusé sur Prime Video. On est diffusé, voilà, on sera diffusé sur Prime Video. Donc il va falloir vous prendre Prime Video. Hein. On ne sera pas diffusé sur la chaîne de l'équipe puisque aussi il faut quand même dire qu'en Ligue 2, il y a une course au titre totalement relancée, une course au maintien qui n'est pas encore finie. Donc on peut comprendre que les diffuseurs aient d'autres priorités, c'est normal. Mais en tout cas, on sera sûr. Attention, Valenciennes n'est pas maintenu. Hein. Exact. Voilà. On en parlera. Oui, on en parlera. Même s'ils sont plutôt bien placés, il faut être clair. Voilà. Donc pour ça, messieurs, quoi de mieux qu'un petit historique sur les matchs entre Saint-Étienne et Valenciennes. Albert, la piste est à toi. Additionnel. Merci bien. Oui, effectivement, Valenciennes va venir à Geoffroy Guichard. Et donc, elle va jouer son 72e match contre l'AS Saint-Étienne. Donc, elles en sont pour l'instant, ces deux équipes à 71, depuis leur première confrontation le 16 décembre 1934. Au total, les Verts comptent 38 victoires, 16 matchs nuls, 17 défaites. Et les deux équipes se sont rarement affrontées en Ligue 2, puisque ces deux formations ne se sont croisées que 5 fois à ce niveau. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, l'ASS ne l'a encore jamais emporté avec seulement 2 matchs nuls et 3 défaites. Donc ça veut dire que Valenciennes pourrait être considérée comme la bête noire de l'AS Saint-Étienne en deuxième division. À Geoffroy Guichard, le bilan est largement favorable aux Verts, avec 31 matchs, 23 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Alors, vendredi, y aura-t-il autant de monde à guichet fermé? Qu'est-ce que vous en pensez? J'y crois. Je pense que oui, il y en aura plus. J'y crois. Mais en tout cas, juste avant de se projeter un peu plus, on va commencer par le dernier rapport de forme. Voilà, le petit rapport de forme tranquille, hein, un rapport de forme avec des stats qui peuvent nous laisser quand même, qui peuvent nous donner un peu de l'optimisme vis-à-vis de ce match. Hein. Bon, on va rappeler vite fait. Saint-Étienne, en termes d'état de forme, sur les 5 derniers matchs, c'est la 9e équipe donc de Ligue 2, avec 11 buts marqués et 9 buts encaissés. Je rappelle les résultats qu'on a fait sur les 5 derniers matchs, c'est-à-dire un match nul, une victoire, une défaite, une victoire et un match nul, donc récemment contre Caen. Nos meilleurs buteurs, on les connaît. Ouais, Crasso avec ses 16 buts, mais du coup, il y a aussi Ibrahima Wadji avec 12 réalisations désormais, grâce à son doublé à Dornano. Alors là, la stat qui va faire plaisir, c'est à domicile. Hein. Les Verts ont un bilan qui, enfin, vraiment est plutôt un bilan correct hein, pour une équipe à domicile. La Saint-Étienne, c'est la 8e du championnat à domicile, donc 9 victoires, 4 matchs nuls, 5 petites défaites, donc bilan globalement positif. Deuxième attaque, avec 32 buts marqués. Et par contre, ce qui pose toujours problème à la Saint-Étienne, c'est sa défense, la 19e, avec 27 buts encaissés. Mais là où je vous disais que ça pourrait être rassurant, c'est les statistiques de nos adversaires. Valenciennes, alors là, en termes d'état de forme, Valenciennes, ils vont un peu mieux. C'est vrai que Valenciennes craignait clairement la descente il y a quelques journées. C'est vrai qu'ils s'en sont un peu sortis. Hein. Là, ils sont 10e à l'heure actuelle en termes d'état de forme. Ils ont fait une défaite. Après, ils ont enchaîné. Là, ils sont sur une série de 4 matchs sans défaite. Ils ont fait 2 matchs nuls, puis après enchaîné 2 victoires. Donc, pour les Normands, ça se passe plutôt bien. Hein. Enfin, les Normands, les Nordistes plutôt. Avec 7 buts marqués et 6 buts encaissés, ce qui est plutôt correct dans l'ensemble. Hein, pas beaucoup de buts. Mais vous verrez que ça, c'est important aussi. Les meilleurs buteurs. Alors ça, c'est vrai, c'est une spécificité de Valenciennes. Il n'y a pas beaucoup de grands buteurs. Hein. Il y a Garbage, mais avec 9 réalisations. Alors, quand même, il est arrivé il y a 6 mois. Donc, on peut dire que c'est un prêt qui est plutôt gagnant pour Adrien Garbage, qui s'est bien relancé à Valenciennes. Et derrière, ils ont Kaba, qui a marqué 5 buts. Alors, à l'extérieur, c'est là où ça pose problème. C'est une équipe qui a beaucoup de mal en déplacement. Valenciennes, 15e équipe du championnat. Seulement 4 victoires, 4 matchs nuls et 10 défaites.
Et surtout, ce qui peut nous donner l'espoir, c'est les statistiques offensives. 19e attaque. C'est jamais vu. Et en 18 matchs à domicile, à l'extérieur, Valenciennes n'a marqué que 15 buts. Il tourne à même pas un but par match à l'extérieur. Et par contre, en termes défensifs, c'est toujours bien mieux que la Saint-Etienne. 13e défense avec 24 buts encaissés. Donc, messieurs, ce vendredi soir, ça va être une très belle fête, évidemment, puisque au-delà de ça, du dernier match, on célèbre en plus le titre de champion de D2 des féminines, on l'a dit, mais aussi, il y a pour moi un très grand monsieur qui tire sa révérence, qui joue du côté de Valenciennes, c'est Mathieu Debuchy. Pour moi, et je le range dans des très grands joueurs de la Saint-Etienne, j'ai pas peur de le dire là-dessus, parce que pour moi, un très grand monsieur, Mathieu Debuchy, qui tire sa révérence ce vendredi. Donc j'espère que voilà, on pourra lui rendre le meilleur hommage possible, parce que son passage a été magnifique. Et en plus de ça, on peut notifier en petit plus un retour de Jérémy Janot à Évidemment. C'est ce qu'on regarde. C'est pas à négliger, ça reste un grand joueur de la SAS. Et donc, oui. Rappelons quand même l'affluence. 33 000 spectateurs attendus. À l'heure actuelle. 33 000 places vendues. vendues. Du coup, j'ai pas réussi à parler. Pardon, du coup, je me suis embrouillé. 33 000 billets vendus ce matin, cet après-midi, pardon. Oh là là. 33 000 places vendues. Putain, attendez, finissez. À partir de 33 000 billets déjà. Alors déjà, le record de cette saison a déjà été battu en termes de billets vendus, mais le club espère passer, je pense, largement au-dessus des 35 000, et je le souhaite vraiment qu'on passe au-dessus des 35 000. Qu'on montre. C'est possible. Hier, on a vendu quasi 4 000 places en 24 heures. Il reste encore des places et on a 33 000, on était à 33 000 cet après-midi. Donc là, même déjà, je pense qu'on a déjà atteint les 34 000. J'en sais rien, mais je pense qu'on a déjà atteint les 34 000. Oui, d'ici demain, voire vendredi, on les aura atteints. Et on est d'accord que des places que ça se vend sur place aussi. Je crois. Il sera même, il y aura les dernières places le vendredi, mais elles seront les plus chères. Ce seront les plus chères, donc. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Mais il y a moyen de franchement, je pense, de frôler les 36 000. Facile. Voilà. Et je pense on peut faire un record d'affluence en Ligue 2. On peut faire un record d'affluence. Oui, on peut faire un record. Non, ça va être dur. Pourquoi je vous dis ça? Ça va être dur parce que Bordeaux joue sa montée et il risque aussi d'être à guichet fermé et le stade est plus grand que le nôtre. Mais plus volumineux, peut-être. Cette saison, non, pas cette saison, parce qu'ils ont fermé des tribunes en début. Non, mais là, ça sera guichet fermé. Ça sera guichet fermé. Oui, mais là, ils ont ouvert les tribunes du haut. Ils attendent 42 000. Ils attendent 42 000, et donc peut-être qu'il y aura plus de spectateurs que qu'à Geoffroy Guichard. Mais il n'empêche que eux, ils jouent la montée. 42 000 pour la montée, peut-être. Jamais 42 000 pour la place de 10e contre le 13e. J'ai pas de doute là-dessus. Alors, effectivement, tu as raison. Fêtons le retour de Mathieu Debuchy, qui a fait partie de la génération qui nous a maintenus en D1, en L1, alors que c'était pas gagné, et qui ensuite nous a ramenés en Europe par l'Europa League. Ça, c'était pas là aussi évident avec Jean-Louis Gasset, évidemment. Mais rappelez-vous, et j'en suis persuadé, je l'ai écrit plusieurs fois, si Claude Puel n'avait pas été borné et avait proposé à Mathieu Debuchy un an supplémentaire comme il l'attendait et comme il l'espérait, en faisant les efforts nécessaires et même financiers, eh bien je suis persuadé qu'aujourd'hui on sera encore en L1. Donc voilà, c'est Mathieu Debuchy sera là vendredi. Alors pas sûr qu'il soit titulaire par contre. Oui. Il pas dernièrement, mais espérons que il passe un quart d'heure voire même plus sur la pelouse pour qu'on puisse l'applaudir et pour qu'on puisse le fêter comme il se doit. Avec évidemment, tu as raison, Melvin, le retour de Jérémy Janot. Et donc, voilà. vous serez tous les trois au stade du coup pour bien profiter de l'ambiance, mettre l'ambiance à fond. Albert, tu seras du coup en Henri Point, toi, tu vas vraiment voir les deux copes, ça va être fou. Ah oui, toi je suis toujours sur un beau spectacle. J'y serai d'ailleurs avec ma fille.
Exceptionnellement, ça fera la deuxième fois que je l'emmène au stade. Elle a troisième d'ailleurs, troisième parce que ça y est, hein. Je l'ai aussi, comment dirais-je, contaminé. Donc, oui, ça va être un moment extraordinaire. Henri Point, je vais me régaler. On va se régaler. Attention, Valenciennes, on l'a dit, n'est pas maintenu encore. 2 points d'avance sur le 17e, mais 2 points d'avance, c'est pas suffisant. Donc, Valenciennes ne va pas jouer, va pas faire la fête. Fera la fête que à la fin, ils sont sûrs que les autres sur le résultat sera favorable. Donc, Matlas avait beaucoup insisté sur ce point-là, de vraiment prendre le match avec du recul et être très humble, parce que Valenciennes sont dans la situation dans laquelle on était il y a quelques temps. En fait. Oui, puis au-delà de ça, c'est aussi jouer avec sérieux, c'est respecter l'adversaire. Oui. Si Valenciennes doit tomber, parce que nous on les a gagnés, machin, il faut vraiment en disant qu'on a été sérieux du début jusqu'au bout, et on leur a pas manqué de respect. Parce que moi je refuse à ce qu'on joue avec les claquettes chaussettes. Je trouve que c'est un manque de respect pour jouer ton rôle. Tu joues ton rôle d'arbitre, hein, tu maintiens. Là, dans ce match-là. Donc, tu dois jouer à fond, pour moi. Il n'y a pas à dire je lève le pied parce que machin. Il n'y a pas de je lève le pied pour ci, pour ça. Je fais mon match à fond. Et s'ils doivent gagner, c'est qu'ils auront été meilleurs que nous. Et rappelez-vous, dans mon historique, on ne les a jamais battus en deuxième division. De toute façon. Donc, ce serait bien de commencer vendredi. Ah, Melvin. Et puis, même, on est sur un match à domicile avec plus de 33. Je pense. Ah, c'est dommage. Bon. Non, mais je crois savoir ce qu'il voulait dire. En gros, je pense que je suis d'accord avec lui, mais je pense pas que les joueurs vont venir en claquette chaussettes dans le match. Quand il y a tu viens pas, tu joues pas comme ça quand il y a 33 000 personnes. Parce que sinon, je peux être 35 000, parce que je peux dire que là, tu vas te faire copieusement insulter. Hein. Et puis, et avec son discours d'humilité, les joueurs viendront en étant à domicile. À l'extérieur, je veux bien y croire contre Caen, contre Valenciennes, à domicile. Oh bah là, t'inquiète pas que celui qui fait le mariole sur le terrain, Batles, il va le sortir et puis il va dire tiens, tu voulais faire le malin, t'as voulu jouer aux claquettes chaussettes, bah tiens, tu sors et je fais rentrer un mec qui aura plus d'envie que toi. Et puis le public va les porter. Oh oui, le public va les porter. Non, ça va être un match fantastique. Ça va être un match fantastique et on va bien en profiter. Non, ça va être un match fantastique et les joueurs vont être dignes. Là, j'en suis sûr de l'amour qu'on va leur porter. Et d'ailleurs, tous en vert. Tous en vert le match. Oui. Ah oui. Voilà, on tous en vert. Le dress code de la soirée, c'est vert. Donc voilà. De la tête aux pieds. Voilà, on a une belle couleur pour fêter cette dernière, voilà. Évidemment, cette dernière qui sera, on l'espère, une grande fête, hein, parce que il y a plein de choses à célébrer. Il y a des retours, même de Buchy, on doit dû célébrer sa carrière parce qu'il a eu vraiment, au-delà du joueur qui est passé par les Saint-Étienne, il a eu vraiment une très belle carrière footballistique. Qui est passé par notamment des clubs en Angleterre, il est passé par Newcastle, par Arsenal aussi. Donc vraiment un très bel homme qu'on doit célébrer. Et aussi évidemment, faut célébrer nos Amazones, hein, parce que nos Amazones, elles ont été championnes. Il faut vraiment leur rendre hommage. Elles ont fait une saison magnifique. On l'a souvent traité ce sujet, mais elles ont fait une saison exceptionnelle. Et donc là, elles vont se retrouver à un niveau supérieur que les hommes. Donc quand même, les gars, ça veut dire qu'il va falloir aussi aller les soutenir. Faudra aller les soutenir, il faudra bien les acclamer ce vendredi. Et du coup, messieurs, on passe au dernier instant, Madame Irma, bout de cristal, l'instant Nostradamus, l'instant pronostic. Et oui, Saint-Étienne-Valenciennes, vendredi 2 juin, la dernière, comme on dit, la last dance, the last dance. Eh bien, Colin, qui vois-tu? Ah, tu me prends de court, là. Ah, tout de suite. 0-0. Combien? 0-0. Ils sont capables de bons matchs face au gros, on n'en fait pas grave. Et ils ont encaissé 4 buts sur votre dernier match. 0-0. Rien de plus, rien de moins. Nous, on ressort d'un match nul. Je viens de nous voir faire un match nul. Et jusque-là,
vu qu'il ne faut pas nous suivre en termes de pronos, à chaque fois que j'ai mis un score négatif, on fait des scores plutôt positifs. Donc je continue, on va dire. Alors, vas-y. Vas-y. Continue. Bon, bah, Albert, du coup. Ah ben, allez, 2-0. Je reste dans mon score 2-0 pour l'AS Saint-Etienne avec un doublé de Jean-Philippe Crasso avec 2 messages. Soit je reste, soit je m'en pars. vais, 2-0 pour, Je pars. pour vous remercier, évidemment en préférant peut-être le premier. Et Melvin? Eh ben, je vais surprendre mon beau monde. Et ça sera un 4-3 pour la SS. Oui, il pique les scores. Bon, Quentin l'a fait pendant 2 semaines, c'est jamais passé. J'ai failli le Mais là- faire, moi. Oui, mais c'est pas passé. Oui, mais là je vois des. Moi, je vois de l'offensif. Déjà, On le ressort, ça, hein. très clairement. C'est ressorti sur la lucarne verte, Il- ça, frère. Il pourra sortir. Il y aura On va bien le dire. doublé. Il y aura doublé d'Adrian Gerbic pour Valenciennes. Et pour nos verts, je vois Wadji, je vois Crasso, je vois Mathieu Cafaro Oh non. Non. et je vois Trédouceau. Putain. Bon, allez, ouais. Il est bien gentil, Melvin. Là, il voit l'offensif qui paye. Bah, moi, je vais être clair et net. L'AS Saint-Etienne, ils vont gagner 3-1. Voilà. 3 portés par un public magnifique. Et ce sera un triplé d'Ibrahima Wadji. Ouais. Toujours plus là, ça y est, on est où? Voilà. Je suis persuadé qu'il va le mettre son triplé. Cadrune. Ah, voilà. Donc 3-1, j'assume totalement avec un triplé de Wadji.